Bienvenue à la série L'Église Nouveau Testament. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. L'église n'est pas un bâtiment physique fait de briques, mais un rassemblement des gens du peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse pendant que vous suivez. Une fois de plus, je vous salue dans cette chaîne. Nous avons débuté la série, il y a de cela quelques moments, établi l'Église Nouveau Testament. Et nous avons débuté avec la première épisode. Nous allons continuer avec cette série. Nous allons aller à la deuxième épisode de cette série. Et la première épisode, nous étions en train d'insister sur qu'est-ce que l'Église Nouveau Testament. Parce que certaines personnes, ils ne comprennent pas exactement lorsque nous parlons de l'Église Nouveau Testament. Beaucoup de personnes, ils aiment seulement dire Église, Église. Pourquoi est-ce que nous ajoutons le Nouveau Testament? Nous avons essayé d'expliquer lors de la première épisode pourquoi est-ce que le Nouveau Testament est important. Parce que le mot Église n'a été mentionné et l'Église a été fondée et établie uniquement sur le Nouveau Testament, non pas sur le modèle de l'Ancien Testament, sur l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi, si l'Église a été établie à partir du Nouveau Testament, alors il doit être basé, tous ces enseignements doivent être basés sur le Nouveau Testament. Il doit opérer par le système du Nouveau Testament. Et c'est pourquoi l'Église et le système et les principes du Nouveau Testament fonctionnent ensemble, et l'Église et l'Ancien Testament, ils ne peuvent jamais aller ensemble. Ainsi, nous sommes en train d'expliquer, nous avons expliqué la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, et on pouvait voir où est-ce que l'Ancien Testament a commencé et où est-ce que l'Ancien Testament a fini, et où est-ce que l'Église du Nouveau Testament a commencé, où il finira. Nous étions aussi capables de voir que l'Église est basée sur le Nouveau Testament, est fondée sur le système du Nouveau Testament, et ainsi nous devions le diriger d'après les principes du Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons continuer à partir de là où nous sommes arrêtés. Nous voulons regarder qu'est-ce que l'Église n'est pas. Quelquefois, c'est très important de savoir ce que quelque chose n'est pas avant de savoir ce que cette chose est. Quelquefois, c'est très important de savoir ce que quelque chose n'est pas, et c'est aussi important de déterminer quelque chose à partir de ce qu'elle n'est pas avant d'aller à ce qu'elle est. C'est pourquoi ce mot église, ecclésia en grec, qu'est-ce que ce mot n'est pas, et plus tard nous allons voir qu'est-ce que ce mot veut dire. La première chose que l'église n'est pas, c'est l'église n'est pas un bâtiment. Ceci, c'est quelque chose de très sérieux. Ceci, c'est une révélation que chaque chrétien devrait avoir. C'est quelque chose que chaque chrétien devrait connaître, que l'ecclésia, que ce n'est pas un bâtiment bâti avec des ciments et des pierres. Que je puisse premièrement lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons lire du verset 47 à 48. Actes chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 47 à 48. Et c'était Étienne dont on était en train de parler ici, lorsqu'il a été arrêté en parenthèse, et lorsqu'il était en train de donner l'aspect historique, il était en train d'expliquer des choses très importantes à ceux qui l'avaient arrêté. Et lorsqu'il est arrivé au verset 47, Étienne a dit, mais Salomon a bâti une maison à Dieu. Il fait référence au temple de Salomon, le temple que Salomon a bâti, et Étienne était en train d'insister sur ça, bien que ce temple, c'est quelque chose de physique qui est établi en une forme du tabernacle. Le tabernacle était ce que Dieu a commandé à Moïse de bâtir.
Et cela était, on se déplaçait avec, parce que les enfants d'Israël étaient en transit de l'Égypte jusqu'à Canaan, lorsque Dieu a demandé à Moïse de bâtir un tabernacle. Ainsi, le tabernacle est un de nos jours, on pouvait le porter et le déplacer continuellement. Ça, c'était le tabernacle. Et c'était déplaçable d'un point à l'autre. On l'installait. Et lorsqu'on avançait, on l'installe encore. Mais la version permanente de ce tabernacle, c'était le temple que Salomon a construit. Donc le tabernacle et le temple, c'est la même chose. Et ceci, c'était dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, l'Ancien Testament, c'est l'alliance que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, que Dieu a fait avec les enfants d'Israël, et il leur a donné la loi, et il leur a donné certaines choses qu'ils devraient faire et qu'ils ne devraient pas. Et ainsi, Étienne dit que, mais Salomon a bâti à Dieu un temple, et au verset 48, il dit néanmoins, vous savez la signification de néanmoins, mais le Dieu Tout-Puissant ne vit pas dans un temple bâti des mains humaines, mais fait des mains humaines, tel que le prophète le dit, que le ciel est mon trône et la terre est l'endroit où je pose mes pieds. Quelle maison pouvez-vous construire pour moi, dit l'Éternel, et alors que la terre c'est mon endroit de repos. Ainsi, Étienne dit que néanmoins, le Dieu Tout-Puissant ne vit pas dans des constructions ou dans des maisons faites par les hommes. Et ceci doit être établi clairement avec nous. Et Hébreux chapitre 8, que je puisse lire Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 8, 1 à 2 déclare quelque chose, que l'ancien temple ou le tabernacle que Dieu a commandé à Moïse de bâtir, aux Israéliens de bâtir, que c'était juste un symbole du tabernacle céleste, du tabernacle spirituel. Et c'est pourquoi Hébreu est en train de le dire, Hébreux chapitre 8, versets 1 à 2, il dit « Frères, nous voudrons que vous connaissiez la grâce de Dieu qui... » Non, j'ai commis une erreur. Je suis plutôt en train de lire 2 Corinthiens. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, versets 1 à 2. Maintenant, voici le point le plus important de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Verset 2. Un ministère ou un sanctuaire et le vrai tabernacle que le Seigneur lui-même a établi et non pas l'homme. Le vrai tabernacle que le Seigneur lui-même a établi et non pas un homme. Alors, pour vous de pouvoir comprendre ceci clairement, allons dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Hébreux chapitre 9, verset 11 qui dit « Mais que Christ est venu comme un souverain sacrificateur des bonnes choses à venir, avec un tabernacle plus parfait et plus grand, non pas fait des mains d'hommes, c'est-à-dire non pas de cette création. » Il dit que Jésus-Christ est venu avec un très grand et parfait tabernacle qui n'est pas fait des mains humaines, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alors, on peut voir ici que le tabernacle, dans l'Ancien Testament, elle est typifiée, et elle typifie quelque chose de spirituel, ce qui n'est pas fait de main d'homme. Et ceci parle de Jésus-Christ et l'Église. Jésus-Christ et l'Église. Ainsi, l'Église n'est pas un bâtiment, mais le problème que j'ai avec ceci, c'est que beaucoup de croyants ou beaucoup de chrétiens, ils déclarent que l'Église, ils savent que l'Église n'est pas le bâtiment, mais vous voyez la manière dont ils sont en train de mettre la valeur sur le bâtiment. Vous voyez ce qu'ils investissent sur le bâtiment. Eux qui disent qu'ils savent que ce n'est pas l'Église, mais quand tu vois ça, tu commences à te poser la question sur leur connaissance. Alors, parfois, on se dit connaître quelque chose, mais dans notre pratique, elle est contradictoire à ce qu'on connaît. Ce qu'on proclame qu'on connaît, parfois, c'est contradictoire quand on pratique. Quand je vois quelqu'un qui dit qu'il connaît que l'Église n'est pas un bâtiment et qu'on se rend compte que la même personne, peut-être un prédicateur de l'Évangile, investit des millions et des millions pour bâtir ce bâtiment qui n'est pas l'Église. Et on voit comment dans cette même Église, qui
il ne peut pas payer la scolarité des enfants, mais beaucoup de millions sont investis sur ce bâtiment et ils ne sont pas prêts à aider un frère ou une soeur dans le besoin. Et tu leur demandes que vous avez dit que le bâtiment n'était pas l'église, que le peuple c'est l'église, mais voici l'église. Voilà une église qui a des problèmes, qui a des défis, des problèmes qu'ils doivent gérer. Mais tu préfères investir tout cet argent sur le bâtiment et non pas seulement vers les frères. Et là, on se rend compte que vraiment, cette connaissance n'est pas une véritable connaissance. Nous devions être convaincus que l'église n'est pas l'église. Le bâtiment n'est qu'un endroit où les frères se rassemblent pour pouvoir partager. Ça peut être dans une chambre, ça peut être dans une classe, ça peut être à l'école, ça peut être n'importe où. C'est juste un point de rassemblement où les gens se rassemblent. Voilà ce qui convient pour eux. Ça peut être n'importe où. Ce n'est pas ces bâtiments qui sont l'église. Nous devions avoir ces faits. Cette connaissance doit être établie en nous. Et si nous avons cette connaissance véritable, nous allons voir comment notre cœur va quitter les bâtiments et tomber dans la réalité qui est les frères qui font partie de cette église. Point numéro 2. L'église n'est pas une extension du judaïsme. Lorsque vous entrez aujourd'hui dans beaucoup de dénominations, il n'y a rien. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de différent que le judaïsme à partir de la construction. Et même dans la construction, vous voyez l'autel, ils construisent un hôtel spécial. Ils sont en train de copier ce style de modèle dans l'Ancien Testament. Et vous voyez le Saint des Saints et vous voyez la place où la congrégation reste. Ils sont toujours en train de bâtir d'après ce modèle, mais il n'y a pas de possibilité qu'ils puissent établir le Saint des Saints. Mais ils font toujours la place sainte, l'autel. Vous voyez la place où les gens s'assoient. Il y a déjà une place à l'intérieur du bâtiment qui est un peu élevée. Ils font cette place un peu élevée et la congrégation va s'asseoir là. Et la place qui est élevée, ils font une séparation. Ils disent que c'est saint, c'est l'autel. Et tu te poses la question, mais vous avez dit que l'église n'était pas un bâtiment. Mais pourquoi vous parlez de l'autel et de la congrégation et de ces différentes places et vous êtes toujours en train de pouvoir vénérer et donner la valeur à cette place? Vous êtes en train de glorifier cet endroit qui est saint et que c'est l'autel. Vraiment, ça c'est l'une des parties du judaïsme. Et vous entrez, à moins qu'il y ait l'autel, la chorale qui s'habille. Vraiment, ce modèle de l'Ancien Testament, nous revoyons aujourd'hui que la pratique est toujours de l'Ancien Testament. Elle vient de Moïse. Ne fais pas ceci, ne garde pas ceci, ne dis pas ceci, ne gère pas ceci, ne gère pas. On voit toutes ces choses qui sont copiées de l'Ancien Testament. Ça, c'est le point numéro 2. Par contre, l'Église, il doit y avoir la liberté d'esprit. Il doit y avoir l'esprit qui garde les enfants de Dieu. On n'a pas besoin de dire, ne fais pas ceci, on pourra voir cela plus tard. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Et nous allons expliquer comment est-ce que les enfants doivent vivre dans cette Église. Non pas avec la loi, avec fais ceci, ne fais pas cela, on verra ça plus tard. Ça, c'est le point numéro 2. L'Église n'est pas l'extension du judaïsme, ce n'est pas le judaïsme, ce n'est pas l'extension du judaïsme. Quelque chose d'autre, les prédicateurs dans le Nouveau Testament, ils disent qu'ils sont des lévites et qu'ils sont des spirituels lévites. Ça aussi, c'est toute l'extension du judaïsme. Nous sommes des païens, nous ne sommes pas des lévites. Et même dans le Nouveau Testament, tout l'Ancien Testament est parti. Tous ceux qui sont Israélites, qui viennent à Christ, il n'est plus lévite, il n'est plus israélite, il est maintenant une nouvelle personne en Christ. Il est l'Église. Il est parmi l'un des frères, l'un des membres du corps. Il n'y a plus de lévite, il n'y a plus quelque chose de ceci dans le Nouveau Testament. Alors, ceci n'est pas une extension du judaïsme. Point 3. L'Église n'est pas une organisation, mais un organisme. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Allez dans la plupart des dénominations, vous allez vous rendre compte que c'est une structure organisationnelle. Une structure organisationnelle depuis le fondateur, et c'est ainsi qu'on va à l'adjoint, et parce que cela opère selon
le système du monde, selon le système du monde. C'est ce que nous voyons. Et nous voyons tous ces cadres hiérarchiques. Nous voyons le fondateur, l'assistant adjoint, et nous voyons ceux qui sont provinciaux, les pasteurs régionaux, le pasteur national, celui de la région, le pasteur du district, le pasteur des localités, et nous descendons. Et là, nous avons le pasteur qui est sur une structure particulière. Alors, on se rend compte de cette hiérarchie qui monte. Et ce n'est pas différent de la même corporation, de l'organisation du monde. Et non pas cela, on voit tout genre de pratiques qu'on ne trouve que dans des organisations. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Église. L'Église n'est pas une organisation, mais un organisme. Nous allons expliquer ceci plus tard, quand nous allons vraiment arriver à expliquer ce que c'est que l'Église. L'Église n'est pas, je dis, une organisation, mais c'est un organisme. Et frères et sœurs, ce que nous voyons aujourd'hui, nous pouvons facilement conclure que la plupart de ce que nous appelons l'Église aujourd'hui, spécialement en Afrique, au Nigeria, ce n'est vraiment pas l'Église. Ce sont des organisations, c'est le judaïsme, c'est juste des organisations qui pratiquent. Ainsi, l'Église n'est pas une association. Vous savez, toutes ces associations que nous avons de différents types d'associations, surtout ici au Nigeria. Et néanmoins, ici, c'est une association de Libanais. Nous avons une autre association du Nigeria. Nous avons l'association des femmes de bonne volonté. Nous avons Omajero Chlore Association. Nous avons ainsi ces associations d'habillement. Nous avons dans notre ville ce que nous appelons l'association des femmes. Nous avons l'association des étudiants d'Ibadan. Alors nous avons différents types d'associations. L'Église n'est pas une association, mais on voit aujourd'hui que l'Église opère sous l'association. Quand vous voyez une association, vous voyez le président de l'association, le vice-président et tous ceux qui font partie du plan exécutif et les membres. Vous voyez la manière dont ils opèrent. Quand vous arrivez dans ce que vous appelez l'Église, vous voyez que l'opération à l'Église, elle n'est vraiment pas différente de ce que ces associations pratiquent. Et c'est ainsi comme une association. Alors, même dans ce qu'on appelle l'Église, nous voyons toutes ces différentes associations dans l'Église. Et jusqu'aux même aux associations tribales, les Bamileke, les Aoussa, le clan. Je dis, même dans cette église, on voit ces différents clans. Et on est étonné que mais ça, c'est une association ou vraiment ecclésia. Et on ne peut pas voir la différence entre l'association dans le monde et ce que nous appelons ecclésia. Ainsi, l'église n'est pas une association. Et ainsi, nous allons voir ce que l'église est pendant que nous allons évoluer. Et dans la prochaine épisode, nous allons voir ce que c'est que l'Église. Et j'espère que vous allez pouvoir le suivre et que vous allez rester avec nous. Merci. Que Dieu vous bénisse.